réserve de biosphère en direct de la mairie de Sainte-Marie sur RCI. Accompagné de Rodrigue et de ses invités qu'on va saluer dans un instant. Bonjour Jolie. Bonjour Philippe, bonjour à tous et bonjour à JC. Bonjour tout le monde. Jusqu'à 12h effectivement en direct de la commune de Sainte-Marie. On va y retrouver Rodrigue et ses co-présentateurs. Bonjour tout le monde. Bonjour Philippe, bonjour Julie, bonjour à toutes et à tous. En tout cas, nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver pour ce volet consacré au titre Martinique Réserve mondiale de biosphère. Vous savez que depuis quelques semaines, depuis quelques mois, nous consacrons donc des émissions à ce titre que nous avons eu le 15 septembre 2021. Et nous faisons comme ça le tour des communes qui ont également aidé à la construction de ce titre. On est à Sainte-Marie aujourd'hui, un peu à la maison j'ai envie de dire, et on salue donc les Samaritains et les Samaritaines, et on remercie ceux et celles qui nous accueillent aujourd'hui. À mes côtés, j'ai monsieur Jean-Paul Joannel, vice-président de l'association Martinique Réserve mondiale de biosphère. Bonjour Jean-Paul. Bonjour aux Samaritaines et aux Samaritains. Alors comme chaque fois, mon cher Jean-Paul, nous aurons l'occasion de recevoir à notre micro ce matin des invités, des gens qui viendront nous parler en tout cas de Sainte-Marie à travers plusieurs éléments sur plusieurs thématiques, et ces invités, nous les accueillerons dans un instant. On reçoit monsieur Fayad, on va parler de l'habitation Saint-James et de l'habitation La Salle. On revient juste après ça. Martinique réserve de biosphère en direct sur RCI. Martinique réserve de biosphère en direct de la mairie de Sainte-Marie sur RCI. Il est 11h moins le quart, on va reprendre la direction de la mairie de Sainte-Marie avec Rodrigue. Oui, merci mon cher Philippe. On revient donc en direct de la mairie de Sainte-Marie pour en parler de ce titre Martinique Réserve mondiale de biosphère. Je rappelle que le titre a été obtenu par la Martinique le 15 septembre 2021 et à l'occasion de plusieurs émissions, nous rendons visite donc aux communes qui ont participé à la construction de ce titre à travers les consultations qui se sont organisées dans ces dernières. Et comme je le disais, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui monsieur Jules Michel Fayad, que j'ai toujours appelé Michel, Jules Michel Fayad, directeur de la communication de Saint-James. Bonjour Jules Michel. Bonjour, enchanté. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vu qui mieux que Jules Michel pouvait également nous parler de l'habitation Saint-James. On va parler également de l'habitation La Salle et on va parler de spiritourisme. Rappelons, Jules Michel, ce qu'est, en tout cas la définition du spiritourisme. Alors tout d'abord, la définition, c'est la vente de spiritueux, on pourrait dire ça aux touristes. Dans un premier temps, ça existe un peu partout, mais surtout, disons, dans sa forme, c'est, on pourrait dire, la raison d'être du tourisme à la Martinique. Parce que pour la première fois, et il y a de ça à peine une trentaine d'années, on mettait la production martiniquaise au cœur même de la politique touristique à la Martinique. Avant ça, c'était les compagnies aériennes qui vendaient des billets d'avion, c'était les grands groupes hôteliers qui vendaient des chambres d'hôtel, c'était des grands magasins qui vendaient de la parfumerie, et puis quelques chauffeurs de taxi. Et nous, on nous avait cantonné à promotionner le soleil, la plage et ce qu'on appelle de l'eau en mer, quoi. Donc finalement, personne n'y trouvait son compte. On nous demandait de sourire davantage, mais quelque part, on sentait bien qu'il y avait un problème dans l'accueil, dans la mesure où l'hospitalité n'y était pas. Et donc, avec le rhum, la production martiniquaise, qui est aujourd'hui une appellation d'origine contrôlée, mais on retrouve la culture, on retrouve le patrimoine, on retrouve les traditions et on retrouve l'histoire. Vous voyez ? Et bien sûr, dans tout ça, il y a un produit régional qu'on peut vendre. Donc, il y a une véritablement réalité économique avec ce phénomène de spiritourisme-là, parce que le rhum de la Martinique, c'est une filière qui embauche aujourd'hui près de 5000 personnes et qui aujourd'hui fait vivre et s'exporte pratiquement à 80%, qui représente l'image de la Martinique, beaucoup plus aujourd'hui que le Rocher du Diamant ou que la place des Salines. Alors je sais que Jean-Paul Joannel a un millier de questions à poser à M. Jules Michel. Je demande d'en poser 999, ça va largement suffire. Alors simplement quand même pour dire, Michel est trop humble pour dire la vérité. Donc je vais la dire pour lui. Nous avons le grand honneur aujourd'hui, et j'en suis très fier pour Martinique Réserve de biosphère et RCI, d'accueillir le créateur du spiritourisme en Martinique. Il faut dire les choses, il ne va jamais le dire. Mais il faut, ce qu'il peut nous dire, c'est l'image qu'avait le rhum avant qu'il ne s'occupe de cette affaire, et ce qu'il en a fait qui permet
que nous soyons maintenant à une période où c'est un véritable atout pour la Martinique. Et Michel, parce que tu t'appelles Michel, pas Jules Michel. Hein. Ouais, c'est ce Michel, je vais te demander de nous donner quelques chiffres pour que la population qui nous écoute prenne conscience de l'importance, de l'impact, littéralement, sur l'économie de la Martinique. C'est ça que je voudrais savoir. C'est vrai que ça n'a pas été évident d'installer le rhum dans la politique touristique de la Martinique. Premièrement parce que moi-même qui suis né sur une habitation, je connais ce que c'est que le rhum dans sa conception. Le rhum, c'était quand même un alcool fort. C'était un alcool qui accompagnait la détresse, qui accompagnait les gros poils, comme on dit, qui accompagnait les veillées, les enterrements, et ça n'avait rien de produit luxueux. Donc, quelque part, on était là encore prisonnier de cette histoire, justement, de l'esclavage, où, justement, la production de rhum était en premier lieu. D'accord? Donc, c'est vrai que quand il a fallu mettre le rhum en vitrine, on pourrait dire ça, la production bien sûr, s'est posé tout un tas de problèmes au niveau de la conception, d'accord? Et c'est ça qui a fait que le rhum était en train de disparaître, la filière canne-sucre rhum était en train de disparaître. On voyait d'ailleurs, c'est ça qui a créé l'exode rural, où les usines fermaient les unes après les autres et finalement tout le monde descendait à Fort-de-France, où ils étaient accueillis justement par Césaire, tout le monde qui était cette histoire-là, et qui a fait qu'il y a une connubation Fort-de-France cherché à la Montagne qui possède pratiquement le tiers de la population. Et donc, finalement, tout le monde désertait parce qu'il n'y avait plus de travail. La banane est venue en remplacement un petit peu de la canne. Mais c'est vrai qu'avec le spiritourisme, on n'avait plus 350 000 ou 400 000 Martiniquais, dont 80% ne buvaient pas de rhum, mais on avait 800 000 visiteurs qui chaque achetaient 3 bouteilles de rhum par personne. Et quand est arrivé en plus l'appellation d'origine contrôlée en 95, mais nous on a commencé bien avant, on l'avait bien senti, on s'est dit que quelque part, derrière tout ça, derrière ce patrimoine, derrière cette tradition, derrière cette culture, on pouvait aussi réhabiliter un certain nombre de sites historiques, donc le musée du rhum, qui est l'ancienne maison du propriétaire de l'époque, l'usine qui est une usine à vapeur du 19e siècle, où on peut justifier qu'on n'est pas en retard parce qu'elle est du 19e, mais on est en avance parce qu'elle fait du recyclage de déchets et de l'économie d'énergie avec la bagasse, vous voyez. Du coup, on a trouvé qu'il y avait un patrimoine ferroviaire aussi qui faisait que les petits trains circulaient dans la campagne pour aller chercher la canne de plus en plus loin. On a restauré ce phénomène-là pour bien sûr faire voyager des touristes. Et on a eu beaucoup. Et puis, il y a eu les anciennes habitations qui ont, à l'époque, été complètement abandonnées, comme l'habitation La Salle, qu'on a restauré avec l'aide d'ailleurs de l'Europe. Parce qu'il faut dire que le spiritourisme aujourd'hui, c'est une espèce d'exportation du rhum, mais sans payer des frais de transport. Le touriste arrive, il achète et il repart avec dans ses valises. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, alors du coup, comme on le vend du producteur au consommateur, on n'a pas les frais de manutention, on n'a pas les frais de transport, on n'a pas les frais d'intermédiaire, vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, quelque part, on est vraiment dans ce qu'on appelle aujourd'hui une success story, parce qu'aujourd'hui, les petites unités, les petites habitations commencent à pousser comme des champignons. Hein, on pourrait dire pour faire du spiritourisme, on en voit maintenant à Grand-Rivière, on en voit à Trinité, on en voit à Tartane, on en voit au Marin, on en voit bientôt au Carabier. Donc ça veut dire que quelque part, il y a un phénomène qui est en train de monter en puissance. Un petit mot, Michel, sur deux habitations, l'habitation Saint-James et l'habitation La Salle, puisqu'il faut qu'on en parle également. Oui, si je puis me permettre, plus peut-être sur l'habitation La Salle, qui est pratiquement inconnue, que l'habitation moins connue que Saint-James, qui est connue par des dizaines et des dizaines de milliers de Martiniquais, puisqu'il y avait la fête du rhum. D'ailleurs, interrogation, est-ce qu'elle va reprendre ? Voilà. Parce que ça m'intéresse. Oui, c'est-à-dire, en fait, la chance qu'a Sainte-Marie au départ, et ça, je vous rassure, j'y suis pour rien, c'est que la marque Saint-Jean même, c'est une marque qui est de renommée internationale, qui existe depuis le 19e siècle en France. On est d'ailleurs dans le Larousse des marques de toujours, aux côtés de Nestlé, Coca-Cola, Ford ou Dior, ou toutes ces grandes marques-là. Et donc, ça veut dire que quelque part, on fait partie de la mémoire collective. Donc, cette usine-là, elle était là, elle avait un musée que petit à petit, on a fait visiter parce que, à la limite,
nous-mêmes, on était réfractaires, mais les touristes eux-mêmes arrivaient avec une image, si vous voulez, une image de grands larges, de Caraïbes, de flibustiers, de boucaniers, qui faisait qu'eux-mêmes avaient une image positive du Rhum, qui évoquait leurs vacances. Et nous-mêmes qui avions cette image négative-là, on s'est réapproprié de ce phénomène-là. Alors, entre-temps, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place la voie ferrée qui était censée relier le musée du Rhum au musée de la banane, d'accord? Oui. Et petit à petit, quand on a vu que de plus en plus les touristes arrivent en masse, je veux dire, pour vous donner un chiffre, sur 1 million de touristes qui visitent la Martinique, il y en a 800 000 qui visitent une distillerie. Ah. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que quelque part, ça a une signification. Et bien sûr, l'habitation La Salle, qui était une ancienne sucrerie du XVIIe siècle, d'accord, on l'a restaurée avec l'aide, je disais, de l'Europe et puis l'aide d'entreprises martiniquaises. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, le petit train sort du musée du Rhum pour aller directement à l'habitation La Salle, où on peut visiter à la fois donc, une distillerie en fonctionnement et une ancienne sucrerie qui a disparu avec l'arrivée justement des machines à vapeur. Madame Thiermont, on parlait de joyaux, n'est-ce pas, dont bénéficie la ville de Sainte-Marie, l'habitation Saint-James, l'habitation La Salle font partie de ces joyaux-là également. Ah ouais, tout à fait, là ce sont des richesses... Ah oui, tout à fait, parce que là on a un partenaire capital, j'ai envie de dire, avec Saint-James, donc c'est une richesse... c'est une fierté aussi pour la ville. C'est ça, une richesse historique, hein, une richesse patrimoniale et une richesse aussi économique. Donc on est en train de mettre en place, on souhaite voir ça, un circuit qui va inclure le Tombolo, Saint-James. Donc lorsqu'on vient à Sainte-Marie, c'est tout un circuit qui s'offre aux visiteurs et dont on est vraiment fiers. Oui, c'est vrai qu'on en a beaucoup travaillé d'ailleurs avec Luc Lérandier à ce sujet, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sites sur Sainte-Marie quand même. Hein. Il y a le musée du Rhum, il y a le musée de la banane, il y a la vanille, il y a la maison du Bellay, il y a le Tombolo, il y a le Fond Saint-Jacques, et que sais-je encore, je veux dire, l'Ansadero, enfin, tous ces éléments-là fait que la ville de Sainte-Marie, c'est vraiment une ville culturelle par excellence. Et d'ailleurs, incontournable, une ville de tradition, et c'est là qu'est né le tourisme traditionnel. Hein. Merci Michel, merci d'être venu à notre micro. C'est vrai qu'on pourrait rester encore des heures à parler avec Michel Fayad qui nous a également fait l'amitié d'être des nôtres aujourd'hui. Merci beaucoup Michel. Martinique, réserve de biosphère en direct sur RCI.